on a des salaires aujourd'hui qui sont extrêmement faibles par rapport justement à ce qu'ils auraient pu y être il y a 40 ans. Je rappelle les travaux d'Antoine Fouché, hein, qui nous disait que dans les années 70, bah, vous doubliez votre salaire d'à peu près tous les 10 ans. Aujourd'hui, il faut 80 ans pour doubler votre salaire. Donc quand vous entrez sur le marché du travail au SMIC, eh ben, malheureusement, vous en sortez à 1 600, 1 700 euros. Donc vous passez votre vie, en fait, vous êtes cloisonné quelque part dans la même catégorie socio-professionnelle. Et donc là-dessus, derrière, en découle énormément de choses qui sont le manque d'accès à la propriété, ou encore même à la location. Donc derrière, vous avez des difficultés à créer des familles, vous avez des difficultés aussi à accéder aux loisirs, alors que quand vous regardez la population, en tout cas le rythme de vie qu'avaient vos grands-parents, bah, ils accédaient à la propriété en moyenne à 26 ans, achat d'une maison secondaire à 32 ans. Vous aviez effectivement donc toutes les hausses salariales dont je parlais avant. Après, on pourrait m'opposer en disant, mais c'est une génération qui va vivre extrêmement vieux grâce au progrès de la médecine, qui connaît des divertissements à coût marginal zéro et qui Mmh. du coup a accès en fait à une dose d'information et accès à des choses que n'avaient pas ses grands-parents. Ce sentiment-là, c'est celui qui anime de plus en plus d'actifs, qui voit bien que malgré le fait de faire des études aujourd'hui, et c'est en ça que la promesse républicaine est rompue par rapport aux années 70-80, malgré le fait d'investir dans le capital humain, bah, ça ne suffit pas aujourd'hui à accéder à ce qui faisait quelque part le sel de la vie Mmh. de tous les jours avant, c'est-à-dire pouvoir jouir de son propre travail, se loger et fonder une famille sereinement.